OM Mercato, une porte de sortie exotique s'ouvre pour Amin Harit. L'Olympique de Marseille traverse un mercato estival agité, marqué par des besoins financiers pressants et une volonté claire de réduire sa masse salariale. Dans ce contexte, plusieurs joueurs de l'effectif phocéen se retrouvent sur la sellette, et parmi eux, Amin Harit. Le milieu offensif marocain, longtemps perçu comme un joueur talentueux capable de faire basculer un match grâce à ses dribbles et sa créativité, voit aujourd'hui son avenir au sein du club plus incertain que jamais. Depuis plusieurs mois, Harit joue beaucoup moins, et son temps de jeu limité alimente naturellement les rumeurs autour d'un possible départ. Le mercato, qui ferme ses portes le 1er septembre, laisse encore quelques jours aux clubs intéressés pour se positionner, et un prétendant inattendu est récemment venu frapper à la porte. Cette fois, ce n'est pas un club européen, mais bien une formation venue du Golfe, et plus précisément d'Arabie Saoudite, qui s'intéresse aux joueurs. Une piste venue d'Arabie Saoudite. Selon la presse du Golfe, le club saoudien d'Al Diriyah, pensionnaire de la 2e division locale, suit de près le profil d'Amin Harit et serait sur le point de formuler une offre concrète pour s'attacher ses services. À première vue, le nom d'Al Diriyah ne fait pas rêver les amateurs de football européen. Le club n'a pas la notoriété des géants de la Saudi Pro League comme Al Nasr, Al Hilal ou encore Al Ittihad, qui ont récemment attiré de grandes stars du football mondial. Pourtant, cette formation nourrit des ambitions réelles. Soutenue par des investisseurs ambitieux, Al Diriyah cherche à se construire une nouvelle identité et à gagner en visibilité. Pour cela, le recrutement de joueurs expérimentés et créatifs comme Amin Harit est perçu comme une étape essentielle. Leur objectif principal est clair, accélérer la montée en première division saoudienne et devenir un acteur incontournable du football régional. Harit, grâce à son expérience en Ligue 1, en Bundesliga et sur la scène européenne, représente pour eux une opportunité unique de donner une autre dimension à leur projet. Son style de jeu, basé sur la technique, la vivacité et la prise d'initiative, correspond parfaitement aux attentes d'un championnat en pleine mutation, où la créativité offensive est de plus en plus recherchée. Une carrière marquée par les hauts et les bas. Pour comprendre pourquoi l'OM est prêt à se séparer d'Amin Harit, il faut revenir sur son parcours récent. Arrivé à Marseille en prêt en 2021, puis définitivement transféré, l'international marocain a toujours suscité beaucoup d'attentes. Ses premiers pas sous le maillot olympien avaient enthousiasmé les supporters, qui voyaient en lui un joueur capable de casser les lignes et d'apporter cette touche imprévisible dans les phases offensives. Cependant, Harit n'a pas toujours réussi à confirmer ses promesses sur la durée. Ses performances ont été irrégulières, souvent perturbées par des blessures. La saison dernière, par exemple, a été particulièrement compliquée pour lui, plusieurs pépins physiques l'ont tenu éloigné des terrains et ont freiné sa progression. À son retour, il a dû composer avec une concurrence accrue et la mise en place de nouveaux schémas tactiques qui ne lui étaient pas toujours favorables. De plus, l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc n'a pas joué en sa faveur. L'entraîneur italien, connu pour ses idées précises et exigeantes, ne compte pas forcément sur lui dans son plan de jeu. Résultat, Harit s'est retrouvé cantonné à un rôle secondaire, avec un temps de jeu en berne et une influence limitée sur les résultats de l'équipe. Un poids dans les finances de l'OM. Au-delà de l'aspect sportif, la situation d'Amin Harit pose aussi un problème économique à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui cherche à équilibrer ses comptes, doit absolument réduire sa masse salariale, jugée trop élevée. Or, Harit dispose d'un salaire conséquent, considéré comme XXL, pour un joueur dont l'apport est aujourd'hui limité. Dans ce contexte, un départ du milieu offensif serait perçu comme une bouffée d'oxygène financière. Cela permettrait non seulement de libérer une place dans l'effectif, mais aussi de réinvestir une partie des économies réalisées sur d'autres priorités du mercato. Pour Marseille, la logique est donc claire, si une offre correcte arrive sur la table, le club ne s'opposera pas à un départ. La position du joueur, reste à savoir ce que souhaite Amin Harit lui-même. À 28 ans, le joueur marocain se trouve à un tournant important de sa carrière. D'un côté, il sait que son avenir à Marseille est incertain et que son rôle risque de rester marginal s'il choisit de s'accrocher. De l'autre, une aventure en Arabie Saoudite lui offrirait un contrat potentiellement lucratif et un statut de joueur central dans un projet ambitieux. Être la star d'un club en reconstruction, dans un championnat en pleine expansion, peut séduire un joueur en quête de confiance et de reconnaissance. Les Saoudiens, de leur côté, ont montré ces dernières années qu'ils étaient capables d'offrir des conditions financières très avantageuses, même pour des clubs de 2e division. Pour Harit, cela pourrait représenter une véritable sécurité à long terme, tant sur le plan économique que sur le plan sportif. Cependant, le milieu offensif sait aussi qu'il a encore une carte à jouer en Europe. L'OM va disputer la Ligue des Champions cette saison,
et même si son rôle n'est pas garanti, il reste possible qu'il parvienne à convaincre Roberto De Zerbi lors des prochains mois. Participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes reste un argument de poids, difficile à ignorer pour un joueur encore en âge de viser le haut niveau. Entre ambition et réalisme, la question centrale de ce dossier est donc la suivante: Amin Harit doit-il privilégier un choix de carrière ambitieux en Europe, ou bien opter pour un projet exotique et lucratif en Arabie Saoudite? D'un point de vue sportif, rester à l'OM lui offrirait une visibilité incomparable. La Ligue 1 reste un championnat compétitif, et évoluer dans un club comme Marseille, avec ses supporters passionnés et son histoire, est une chance que beaucoup de joueurs rêveraient d'avoir. De plus, une belle saison à l'OM pourrait relancer sa carrière et attirer l'œil de clubs européens de plus haut standing. Mais d'un point de vue personnel et financier, l'offre saoudienne est loin d'être anodine. Le football saoudien connaît actuellement une croissance spectaculaire, avec des investissements massifs et une volonté claire de s'imposer sur la scène internationale. Même un club de deuxième division comme Al Diriyah peut proposer des conditions très attractives. Pour Harit, c'est aussi l'occasion de sortir d'un environnement où il semble stagner, et de repartir sur un nouveau défi où il serait véritablement au centre du projet. Marseille vendeur, mais pas à tout prix. Côté phocéen, la position est claire, Marseille est vendeur. Aucune déclaration officielle n'a été faite jusqu'à présent, mais tout indique que la direction du club n'est pas fermée à un départ. Encore faut-il que l'offre d'Al Diriyah corresponde aux attentes. L'OM ne bradera pas Harit, même si son départ permettrait d'alléger la masse salariale. Le club attend une proposition jugée suffisante, qui reflèterait au minimum la valeur du joueur sur le marché. Le dossier devrait connaître une avancée dans les prochains jours, puisque le mercato approche de sa clôture et que chaque club doit désormais accélérer ses démarches. Pour Harit, la décision s'annonce cruciale: rester en Europe avec l'espoir de rebondir à Marseille, ou céder à la tentation saoudienne pour un nouveau départ dans un environnement inédit. En résumé, l'avenir d'Amin Harit à l'Olympique de Marseille est plus incertain que jamais. Entre un rôle secondaire sous Roberto De Zerbi, un salaire jugé trop lourd pour les finances du club et une offre exotique venue d'Arabie Saoudite, toutes les conditions semblent réunies pour envisager un départ. Al Diriyah, malgré son statut de club de deuxième division, dispose de moyens financiers et d'ambitions qui pourraient séduire le joueur. Le Marocain doit désormais trancher entre deux trajectoires: rester à Marseille pour tenter de s'imposer et jouer la Ligue des Champions, ou accepter un nouveau défi hors d'Europe avec, à la clé, un rôle de leader et un contrat avantageux. Quelle que soit sa décision, ce dossier est appelé à connaître une issue rapide, car le 1er septembre, date de la fermeture du mercato, approche à grands pas.